Je pense que vous allez demander comment traduire Halloween ou trick or treat en français, c'est ça? Alors pour le dernier, c'est des bonbons ou un sort. Des bonbons ou un sort. Et pour le premier, et je sais que quelqu'un va me dire, c'est la douceur, c'est ça? En fait, c'est pas la bonne réponse. En fait, moi aussi, quand j'étais étudiante, avec les camarades, on pensait que le sens de la Toussaint en chinois est Wan Shenzhen. Mais vraiment, pendant mes séjours en France, j'ai appris que c'est pas la même chose. En fait, la fête d'Halloween, il s'agit tout simplement de la veille de la Toussaint. Donc, c'est un peu comme la veille du Noël, quoi. Donc ces deux fêtes, elles ont une origine commune, mais elles ne sont pas identiques. Alors, certes, grâce à la publicité, au commerce, on peut voir des enfants, des ados profiter d'Halloween pour s'amuser, mais quand même, c'est encore très éloigné de la culture française. En France, la fête qui est conservée dans le calendrier des Français, c'est la Toussaint. La Toussaint, c'est une fête religieuse durant laquelle tous les saints sont célébrés. Peut-être que c'est la raison pour laquelle cette fête est appelée Toussaint. Alors la Toussaint pour moi c'est les vacances quoi, ça dure 2 semaines, oui vraiment 15 jours, c'est génial non? Mais en parlant de ça, il faut que je critique un peu le département de Paris 7, le département linguistique de Paris 7. Pourquoi on est toujours en classe alors que les autres en vacances? Bon, on revient à nos boutons. Pour les Français, pendant la période de la Toussaint, il y a vraiment quelque chose à faire, à part un voyage. Ce dont j'ai entendu parler, c'est d'aller au cimetière pour mémoriser les morts de la famille. Alors, j'ai vérifié sur Internet, il existe réellement ce fait. Plus précisément, la commémoration a lieu le 2 novembre et on appelle la fête des morts. C'est un peu comme notre fête de Qiming, non? Alors pour les Français, ils vont aussi décorer les tombes des défunts avec des fleurs ou des bougies et s'adresser à leurs proches décédés. Alors pourquoi cette tradition m'a semblé être liée à la Toussaint? C'est juste ces deux fêtes et elles se succèdent. Donc les Français ont pris l'habitude de célébrer leurs morts le jour de la Toussaint. En parlant de ça, il faut que je présente quelque chose sur les cimetières en France, vu qu'on a assez parlé des cimetières en Europe sur les réseaux sociaux. La première chose qui m'a étonnée, c'était pour les Français, le cimetière, c'est pas un endroit si effrayant ni si sinistre. Voilà pourquoi on trouve des cimetières en ville, même au centre, comme le cimetière Montparnasse à Paris. Et cela est vraiment différent de son image dans la culture chinoise, non? En fait, j'ai habité près d'un cimetière quand j'étais à Pau. En fait, de l'extérieur, on ne voit pas assez de différence en comparant les autres constructions d'à côté. Et du coup, je m'étais pas aperçue que c'était un cimetière jusqu'à un moment où un passant m'a demandé son chemin pour y aller. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai appris que c'est les tombes dans les murs par lesquelles je passais tous les jours. Bon, sincèrement, je n'avais pas du tout peur. Peut-être c'est parce qu'il est normal pour les Français, du coup, il me semble aussi normal. Par ailleurs, je me rappelle aussi qu'il y a des résidences juste à côté dont les fenêtres donnent sur le cimetière. Bon, c'est vraiment impossible en Chine, non? Donc voilà la différence culturelle. La deuxième chose qui nous paraît intéressante, c'est que l'on va organiser des visites au cimetière, même pour les écoliers.
Oui, c'est vrai, je l'ai vu quelques fois. En fait, il y a aussi des cimetières à Paris qui sont considérés comme les sites touristiques parce qu'ils couchent des personnes connues, des personnes célèbres, des grands hommes, des héros de guerre. D'où le lieu très célèbre, le Panthéon, qui demande même un ticket payant pour. Et bref, on y va pour mémoriser et pour connaître l'histoire ou bien apprendre quelque chose sur ces défunts célèbres. Alors, à part ça, il nous semble assez normal. Il y a aussi des activités qui se pratiquent au cimetière qui nous semblent plus bizarres. D'abord, pas mal de personnes y vont pour le goût esthétique parce qu'il existe les tombes de toutes sortes et de toutes époques. Donc, pas mal d'étudiants en beaux-arts ou en architecture aimeraient y aller. Ensuite, il y a aussi des gens qui y vont pour l'introspection. Peut-être c'est parce que les gens normaux peuvent nous combler de solitude qui nous pousse à réfléchir. Ça me fait penser à quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'a dit, en fait, je me rappelle plus c'était qui, mais je suis sûre, quelqu'un m'a dit une fois que les cimetières en France, ils servaient à se promener. Du coup, on y se promène en réfléchissant. En fait, les cimetières en France, qui sont considérés comme les sites à visiter, me font penser aux tombeaux chez nous. Oui, bien sûr, les tombeaux touristiques, hein, je pense qu'ils se ressemblent, mais c'est juste les tombeaux en Chine, c'est plutôt les cimetières privés, non? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, bref, j'ai bien bavardé aujourd'hui, donc bonne fête à tous. À plus.